Bonjour tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est un jour un peu particulier puisqu'on va découvrir ensemble le tout dernier chapitre du tome 3 du Carnaval de printemps, Une canaille sème la pagaille. J'espère que vous avez apprécié jusque-là la lecture des premiers chapitres et je suis très contente aujourd'hui de pouvoir découvrir avec vous la suite et fin des aventures de Madame Poppy et de tous les autres habitants de Bluebells. Si vous êtes prêts, je vous invite à vous installer confortablement et je vous emmène. À 17h pétante, Pétunia Lapin et Marie Hérisson arrivèrent au restaurant où elles étaient attendues pour le service du soir. La porte d'entrée étant ouverte, elles pénétrèrent à l'intérieur, à pas feutrés. La salle était calme et tranquille, et une odeur délicieuse régnait dans la pièce. Elles avancèrent vers la cuisine et en ouvrirent la porte. Sir Harold était debout devant ses fourneaux, une cuillère en bois à la main, l'air parfaitement calme et serein. Il remuait le contenu d'une casserole, goûtait la préparation qui mijotait dans une autre, rectifier un assaisonnement, vérifier la cuisson du plat dans le four. On aurait dit qu'il était partout à la fois, passant d'une action à une autre, avec une rapidité hors du commun. Il était si concentré qu'il n'entendit pas les deux visiteuses entrer et ne prit conscience de leur présence que plusieurs secondes après leur arrivée. « Bonjour, mesdames !» leur dit-il aimablement, en replaçant le plat dans le four après une nouvelle vérification. « Merci d'être si ponctuels. Comme vous le voyez, je suis seule. J'ai renvoyé mon assistant qui ne m'était pas d'une grande utilité. Il me faudra embaucher quelqu'un d'autre, mais pour ce soir, je compte sur vous pour me seconder, dit-il, en saisissant un tablier et en le lançant en direction de Pétunia, qui l'attrapa au vol. Elle l'enfila rapidement et rejoignit le chef près de la cuisinière. « Comment peut-on vous aider » demanda-t-elle d'un air décidé. « Vous voyez ces ananas sur la table. Il faudrait les découper en longs tronçons que nous caraméliserons ensuite. Marie, puis-je vous demander d'aller installer la pancarte de menu sur la devanture du restaurant, puis de procéder au dressage des tables ?»« Bien sûr, répondirent-elles en chœur, et chacune s'attela avec empressement à la tâche qui lui avait été confiée. Les 2 heures qui suivirent furent intenses, mais les nombreux travaux furent réalisés dans une ambiance des plus agréables, et la petite équipe était fin prête lorsque les premiers convives arrivèrent. Marie accueillait les visiteurs, tandis que Pétunia assistait le chef pour le dressage des plats. Les premiers arrivés furent les écureuils de Corée. Miranda avait revêtu une somptueuse robe de satin rouge qui rehaussait divinement le beige pâle de son pelage, et son époux Norbert portait un smoking des plus élégants. Cléa et Fernando, tout endimanchés, suivaient leurs parents, l'air un peu impressionnés. Patrick Lapin et Oscar Hérisson arrivèrent ensuite accompagnés de leurs enfants, dont un Paul aux yeux brillants d'admiration, de Winifred, qui s'avérait une nounou fort utile en l'absence des deux mamans, et d'un Jasper radieux. Madame Poppy, Rupert et Seamus entrèrent ensuite, suivis de près par Henry, qui était passé chercher Miss Harp. Sans l'intervention du médecin, qui la trouva endormie au pied d'une étagère, la pauvre bibliothécaire serait sans nul doute arrivée en retard pour le dîner. Enfin arrivèrent Jack et Cathy, que Marie installa à la dernière table disponible. Sir Harold sortit de la cuisine pour saluer ses hôtes en salle. « Bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand honneur pour moi de vous recevoir ce soir, pour vous proposer le premier dîner de mon escale à Bluebells. J'ai décidé de mettre à l'honneur les produits cultivés avec soin par Patrick Lapin, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à les déguster que j'en ai pris à les cuisiner. Comme vous pouvez le constater, je suis seule en cuisine, puisque j'ai demandé à Angus de quitter le village, jugeant son comportement parfaitement intolérable. Je remercie Marie et Pétunia qui m'ont été d'une aide précieuse pour préparer le dîner de ce soir, et je me mettrai dès demain à la recherche d'un nouvel assistant. En attendant, je vous souhaite à tous un très agréable dîner. » Il salua l'assemblée d'un hochement de tête et regagna la cuisine où Pétunia l'attendait. L'assiette qui fut servie en entrée fit sensation. Il s'agissait d'une tarte tatin de légumes racines, accompagnée de quelques feuilles de salade et de fleurs comestibles. Le croustillant de la pâte contrastait agréablement avec le fondant des carottes, panais et patates douces qui se mélangeaient en une garniture délicatement parfumée. Les fleurs donnaient au plat un aspect coloré très original qui surprit tout le monde. Les invités dégustèrent le plat dans un silence total, et en débarrassant, Marie constata avec ravissement que toutes les assiettes étaient vides, même celles des enfants les plus difficiles. On servit ensuite un risotto fondant de légumes du printemps, accompagné d'une tuile de parmesan. Une nouvelle fois, chacun admira la présentation délicate de l'assiette et savoura avec gourmandise le plat divinement parfumé. Une fois encore, un silence presque religieux régnait dans la salle du restaurant, à mesure que les convives se régalaient de ce mets si fin. Enfin, le dessert arriva, pour le plus grand plaisir de tous les gourmands. Il s'agissait d'un rectangle d'ananas subtilement caramélisé, accompagné d'une boule de sorbet aux fruits de la passion.
Ce dernier plat clôtura le dîner dans un feu d'artifice de saveurs à la fois sucrée et douce, fraîche et légèrement acidulée. Les convives unanimes saluèrent le chef d'un tonnerre d'applaudissements, et celui-ci, émergeant de sa cuisine, apparut dans la salle, accompagné de Pétunia et de Mary. Seamus se leva et prit la parole au nom de tous. « Cher Sir Harold, je vous félicite. Excusez-moi. Je vous félicite pour le dîner extraordinaire que vous nous avez offert ce soir. Vous nous avez régalé de plats d'une grande finesse et d'une qualité incomparable. Un grand bravo également à Pétunia et Marie qui, comme toujours, ont parfaitement rempli leur rôle. Nous nous réjouissons d'avance des 2 prochains dîners qui nous attendent. » Une nouvelle salve d'applaudissements retentit dans la pièce et les convives quittèrent le restaurant après avoir félicité copieusement Sir Harold et ses assistantes. Lorsque la salle fut presque vide, Madame Poppy s'approcha à son tour de Sir Harold. « Eh bien, je suis ravie de voir que nos chères Marie et Pétunia ont été à la hauteur de vos espérances, dit-elle en souriant. « Absolument, dit le grand chef, l'air radieux. Vous aviez raison, chère madame. Elles sont parfaites et je suis ravie de pouvoir compter sur elles de nouveau demain. Il me faudra cependant trouver un assistant, ajouta-t-il pensif. Quelqu'un qui pourra me seconder pour le reste de l'aventure, à Bluebells, mais également lors de mes prochaines étapes. Il faut que j'y réfléchisse. » « La nuit porte conseil, répondit Madame Poppy avec un clin d'œil. « Bonne nuit, Sir Harold. »« Merci, et bonne nuit à vous aussi, répondit le grand chef, en la regardant s'éloigner dans la douce lueur des réverbères. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié le voyage à Bluebells. Moi, en tout cas, j'ai été ravie de faire ce petit exercice de lecture avec vous. Ça m'a vraiment fait plaisir de partager tout ça. J'espère que de votre côté, vous avez vraiment pu plonger à pieds joints dans cet univers. J'espère que vous avez vraiment aimé le voyage. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.